Le voleur, le mercenaire, le loup et le bon pasteur. Nous méditerons aujourd'hui une parabole de notre Seigneur Jésus-Christ. Telle une fable, elle nous enseigne une sainte vérité par sa morale. Alors que nos concitoyens méconnaissent leur réelle destinée, le bonheur du ciel pour lequel Dieu nous a créés, nous avons tous indéniablement besoin d'un bon pasteur, qui vient nous ramener au bercail, l'arche de salut qu'est l'Église catholique universelle, fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Permettez-moi d'établir un parallèle avec notre monde contemporain. Le voleur. On nous le présente, ne venant que pour voler, égorger et faire périr. N'est-ce pas la latitude de l'ennemi de nos âmes, qui cherche à voler le mérite de nos bonnes actions en nous tentant pour que nous tombions dans le péché mortel? Ce péché, qui donne la mort à l'âme, la fait périr. Par le péché mortel, notre âme est égorgée et donc assassinée. Au contraire, l'attitude de notre Seigneur contraste avec celle du voleur. Il se présente comme venu pour que l'on ait la vie en surabondance. Il dépose sa vie pour ses brebis. Il sacrifie sa vie pour nous. Comment ne pas l'accepter et le suivre? Le mercenaire. Du faux prophète aux divinités païennes hindouistes, en passant par la déesse raison ou la religion républicaine ou écologique avec leurs dogmes et leurs commandements. Voyant venir le loup, il laisse les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse, car il ne se soucie pas des brebis. Ayant travesti le rôle du guide, le mercenaire semble guidé en apparence, mais lorsque viennent les démons et les malédictions, il ne s'en soucie guère. Il laisse ses brebis et s'enfuit pour sauver sa peau. Cherchant son propre intérêt, il n'est pas prêt à livrer sa vie pour elle. Quand les mauvais esprits arrivent, il craint pour lui-même, car il sait que le chef des loups, le voleur, viendra ensuite achever l'œuvre de dispersion accomplie par ses sbires. Réception de ce discours selon les époques. Beaucoup de Juifs ont accusé Jésus d'avoir un démon, de délirer. Pourquoi l'écoutez-vous? N'est-ce pas également la réaction de bon nombre de nos concitoyens, et même de nos coreligionnaires, lorsqu'ils se trouvent face à la vraie doctrine? Les autres, cependant, reconnaissent que de telles paroles sont pleines de sens et de sagesse, et ont pour vocation d'ouvrir les yeux des aveugles. Interprétation contemporaine. Les bourreaux de notre siècle, qui mutilent d'innocents enfants et adultes au consentement mal éclairé par des opérations visant à corriger chirurgicalement une erreur d'assignation de genre à la naissance, malades d'une idéologie digne de celle prônée par les activistes radicaux qui hystérisent les masses avec lutte des sexes, de race ou de classe, ne rappellent-ils pas le mercenaire? Leur doctrine sociale promet un salut de substitution qui ne peut aboutir, car je cite, « La lutte ne sera jamais finie ». Ces guerres chimériques, quand elles laissent place à des guerres temporelles, voient les mercenaires fuir lorsque les conflits semblent insolubles, et livrer leurs adeptes aux loups et aux ravisseurs. Face aux drames personnels, aux suicides des « mégenrés », ou encore aux émeutes et destructions, les mercenaires n'ont aucun remède, aucune solidarité pour les victimes de leurs idéologies. Ils vous ont pris votre temps, promis une vie sans croix, dépouillé de vos mœurs et d'une saine moralité, volé le mérite de vos souffrances. Puis, ils vous ont abandonné. Le bon pasteur. Ce qui apparaît clairement dans cette fable moderne, c'est que lorsqu'on substitue le rôle de sauveur de Jésus à n'importe quelle idéologie ou gourou, l'enthousiasme des débuts se transforme au temps de la contradiction et de l'épreuve en mépris, acharnement et délaissement total. Il n'en est pas ainsi dans la Sainte Église de Dieu. Jésus, notre Sauveur, quitte les 99 brebis pour récupérer celles qui s'étaient échappées. Dieu ne se lasse pas d'attendre certaines âmes. Ne vaut-il pas mieux souffrir ici-bas et recueillir la récompense dans l'au-delà pour l'éternité, plutôt que de souffrir en vain? Réconciliez-vous avec le bon pasteur, qui a donné sa vie pour vous, qui vous connaît par votre nom, et qui laissera son troupeau pour venir vous chercher. Cet article est signé Enimi Baptiste sur le blog La Voix du Salut, La Voix, avec un E, du salut.wordpress.com.